je pose la même question à Katende. Apparemment, vous, dans l'Union sacrée, vous ne voulez pas écouter les conseils. Katumbi est avec vous. Il vous a dit, écoutez, vous partez tout droit dans le mur. Vous n'avez pas écouté. Et par ricochet, Katumbi a compris qu'il faut qu'il sauve son peuple. Parce que le peuple est en danger. Et donc, il est parti. C'est un coup dur pour vous. Et surtout qu'il est parmi les gens qui vous ont donné cette majorité parlementaire. Monsieur Katumbi sauvait son peuple du haut de son expertise dont il s'est vanté, devrait commencer par comprendre qu'on ne peut pas se déclarer candidat sans qu'on soit investi par son congrès, le congrès de son parti. C'est le premier élément. Mais c'est de la démocratie aussi au sein de certaines formations politiques, ça ne biaise pas. C'est antidémocrate, vous voulez dire. Antidémocratique, vous voulez dire. Parce que vous n'êtes pas investi par votre congrès. Comment est-ce que vous vous déclarez candidat? Et de deux, du haut de son expertise que je lui concède, il devait d'abord comprendre que on devient candidat quand la CENI vous publie officiellement comme étant candidat. À ce stade. On peut se déclarer candidat, c'est pas un problème. Vous également pouvez vous déclarer candidat, ça ne blesse pas la Constitution. C'est une faute qu'on doit corriger. Seule la CENI est le premier organe qui peut déclarer officiellement tout Congolais comme candidat. À ce stade, même moi, je peux dire que je suis candidat. Mais ça ne veut rien dire. Si je serais candidat. Ça ne veut rien dire. Les congrès d'un parti. Laissez-les parler, Dieni. Non, les congrès peuvent investir son candidat. Tout en attendant le processus légal de la CENI. Vous avez l'expression parolière ce matin, laissez-les parler. On dit candidat. Ah, mais j'ai dit l'expression parolière. On dit candidat. Comment? C'est différent des candidats. On parle français. Vous comprenez? Lui, il est candidat ou bien candidat? Il n'est pas encore candidat. Ce sont des petites notions. L'expertise, c'est bien. Vous allez me tuer ce matin. Bon, j'avance. J'aime mieux ces cadres. Hein. Je me rappelle que M. Kagame a fait un discours... Laissez-moi étayer mon argumentaire. Allez-y. Je me rappelle que M. Kagame a fait un discours qui a été bien repris par notre président de la République où il parlait des élections. M. Kagame est en train d'activer maintenant ses pions intérieurs à la RDC. Vous devez le savoir que tout eau n'est pas à boire, M. Vincent. Aujourd'hui, si ça barbe, vous et moi, on n'a pas où aller. Hein. Ah, c'est ça. Ah, mais je vous dis. Mais ces jours-là, vous allez comprendre que il y a d'autres gens qui vont aller dans d'autres ambassades pour prendre l'avion et partir. Donc, c'est à nous, peuple congolais, de comprendre que tout eau n'est pas à boire. J'avance. Monsieur Katumbi, dans l'Union sacrée, professeur, il nous a dit qu'il avait donné un cahier de charges au chef de l'État. Ce cahier de charges n'a pas été respecté. Mais qu'ils aient la latitude de publier ces cahiers de charges et vous allez comprendre les monstruosités qui se trouvaient à l'intérieur et vous allez voir que... mais c'est un homme d'État, il ne peut pas se les permettre. Une telle bourde, il va garder ça pour lui. Ils étaient avec M. Jean-Pierre Bemba. Pourquoi avec M. Jean-Pierre Bemba n'a pas posé de problème? Parce que c'était un républicain, quelqu'un qui a les soucis de notre pays, du Congo. Mais on se rend compte que M. Moïse Katumbi, je reconnais en lui un meilleur leader sur le plan sportif. Encore que depuis qu'il n'est plus gouverneur, Mazembe Legal. Non, pardon, attendez.